Donc, je suis Julien Sénéchal, je suis dermatologue au CHU de Bordeaux et je m'occupe principalement de la prise en charge. Je suis responsable de l'unité de dermatologie inflammatoire et auto-immune, comprenant la prise en charge des patients qui sont atteints d'une dermatite atopique. Alors c'est vrai que si on parle effectivement sur la sexualité et la dermatite atopique, c'est vrai que déjà c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à évaluer. Et lorsqu'on regarde la littérature, c'est pas quelque chose qui est aussi très bien évalué. Et également parce que aussi la dermatite atopique va toucher aussi les zones génitales, qui est complètement sous-estimée. Parce qu'on a souvent beaucoup de difficultés à poser la question de savoir s'il y a des lésions. Et quand on regarde l'impact que peut avoir la dermatite atopique, alors pas seulement les localisations au niveau génital, mais aussi les autres localisations sur la sexualité des patients, mais pas seulement des patients, mais également de leurs conjoints, eh bien on voit que finalement, 3/4 des patients atteints ou leurs conjoints vont avoir une réduction de la sexualité, et puis surtout que ça va réellement impacter, et ce que l'on voit aussi, c'est que la sévérité de la maladie va aussi, en fonction de la sévérité de la maladie, cela va impacter encore plus cette relation entre les différents partenaires. Et il faut savoir aussi, parce que parfois les localisations peuvent être affichantes, parfois suintantes, il y a souvent cette idée qui est fausse que finalement ça peut être une maladie qui soit contagieuse, qui n'est, dont on le sait en tout cas, pas du tout le cas dans le cadre de la dermatite atopique. Alors déjà, il faut avoir confiance dans la relation que l'on peut avoir entre le médecin et le patient. Alors souvent, c'est vrai que dans les consultations, ce qui manque, c'est souvent le temps. Et comme on voit parfois le médecin qui est un petit peu pressé dans sa consultation, on ne va pas oser aller lui poser la question. Alors déjà, de notre part, compte tenu des données que l'on a pu générer à partir de cette étude, se dire peut-être qu'il faut plus souvent poser la question à notre patient. Souvent, en fait, les patients attendent qu'on leur pose la question. Mais nous, on est pris dans la prise en charge de la maladie en général, et on va essayer d'évaluer les traitements qu'on a pu mettre en place. Ça va être peut-être aussi pour nous de poser plus souvent la question. Et si on arrive à poser la question, on va peut-être aussi examiner les patients. Et notamment, parfois, de voir s'il y a des zones au niveau génital qui peuvent impacter le patient. Et bien sûr, si le patient, lui, est dans sa relation, surtout dans la relation de confiance, eh bien, au cours de la consultation, au cours de l'examen clinique, lorsqu'on va évaluer la maladie, peut-être, si on est en confiance avec son médecin, de dire oui, je suis peut-être gêné également par des localisations au niveau génital. Peut-être aussi, ça serait peut-être important de prendre en charge soit ces localisations, soit de façon générale, parce que j'ai des problèmes avec mon partenaire ou pour la relation du couple.